Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue une fois de plus encore pour ce samedi merveilleux que Dieu nous a donné. Que son nom soit glorifié, soit béni. Que l'amour et la joie de notre Seigneur soient votre partage. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier, remercier notre Seigneur et recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ce moment merveilleux que tu nous as donné, Seigneur. Conduis-nous, dirige-nous. Laisse que ton Esprit Saint soit au contrôle de tout. Tout ce que nous allons parler, Seigneur, qu'il soit pour ta seule gloire. La Bible dit, oh mon Dieu, mon roi, c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Laisse que maintenant nous voulons parler de ta part. Tout ce qui sortira de ma bouche, qu'il soit, Seigneur, ainsi dit ta parole, ainsi dit l'Éternel, comme disaient les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, parce que ce qui sort de toi, Seigneur, c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui produit le miracle, c'est ça qui guérit. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient votre partage. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes centrés de nous suivre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons concernant comment prier Dieu dans des moments difficiles. Oui, bien-aimés, hier, nous avons parlé, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons aussi dit quelque chose de vraiment très important. Comment prier Dieu dans des moments difficiles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé des choses merveilleuses que Dieu nous a aidés, que Dieu nous a vraiment soutenus, vraiment restés toujours branchés pour que nous puissions être bénis au travers de sa parole. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et sans plus tarder, bien-aimés, aujourd'hui nous voulons encore continuer notre série d'enseignements et demain, nous allons clôturer. Vraiment, j'aimerais parler de quelque chose de très important cet après-midi, ce soir, ce matin. Ce soir, selon l'ère à laquelle vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Notre thème, c'est comment prier Dieu dans des moments difficiles. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème vraiment très important. Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 26e. Je vais commencer à partir du verset 30 jusqu'au verset 46e. L'évangile selon Matthieu, au chapitre 26, le verset 30 jusqu'au verset 46e. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé. La Bible dit ceci. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il y revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il le quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26, le verset 30 jusqu'au verset 46, bien-aimés. Oui, nous connaissons tous, oui, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons tous. Bientôt, c'est la Pâque. Oui, quand Christ voyait déjà ses heures approchent, oui, bien-aimé, il avait pris ses disciples. Il avait pris ses disciples. Et la Bible dit, après avoir chanté, loué, ils descendaient des monts des Oliviers et ils sont partis dans un jardin qu'on appelait Gethsemane. Bien-aimé, dans un lieu qu'on appelait Gethsemane, qui veut dire des lieux de pressoir, bien-aimé. Et bien-aimé, en bref, c'est là où nous voyons notre Seigneur prier, et sa prière et sa sueur se sont transformées en gouttes de sang, bien-aimé. Quelle souffrance pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, c'est la Pâque, bien-aimé. Dans la Pâque, nous commémorons les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ et nous commémorons aussi sa résurrection, bien-aimé. Comment Christ a souffert pour nous. Oui, nous continuons nos enseignements. Je suis en train de parler comment prier Dieu dans des moments difficiles, bien-aimé. Aujourd'hui, mon sous-thème, comme je l'ai dit, comme je l'avais promis, je l'avais écrit, mon sous-thème s'intitule « Cherchez toujours la volonté de Dieu ». Cherchez toujours la volonté de Dieu, bien-aimé. Comment prier Dieu dans des moments difficiles? Dans des moments difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Oui, là où nous avons lu, nous voyons notre Seigneur. Oui, Christ sentait que son heure est proche. Il a pris ses disciples. Il a fait des ateliers. Le premier atelier, il a laissé les disciples. Il a laissé les disciples dans le premier atelier. Dans le deuxième atelier, il a pris Pierre, Jean, Jacques. Et le dernier atelier, il était seul lui-même. Il a dit aux disciples, restez ici, veillez avec moi. Il a fait quelques pas en arrière. Il priait son Père, son Dieu. Parce qu'il voyait la mort. La Bible dit, il a dit même, mon âme est triste jusqu'à la mort. Bien-aimé. Christ sentait des douleurs de la mort. Christ voyait la mort qui l'attendait. Alors il disait, mon Père, si c'est possible, éloigne cette coupe devant moi. Parce qu'il voyait la mort, bien-aimé. Mais il dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et il priait, il est revenu pour voir les disciples. S'il les soutenait, voilà, c'est pour cela, bien-aimé, dans des moments aussi difficiles, dans des moments compliqués dans la vie, il faut aussi avoir des partenaires dans la prière, des gens de bonne volonté qui aiment le Seigneur, qui aiment les gens. Tu les associes pour ton cas, qui ont la discrétion, qui ont la crainte de Dieu, qui savent comment prier Dieu, tu peux les associer. Christ a pris ses disciples pour les soutenir pendant ces moments de douleur, pendant ces moments dont la mort l'attendait.
Mais malheureusement, il est venu, il a trouvé les disciples en train de dormir. Il les a dit, vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi. Il s'est retourné encore, il a prié encore son Père. Il a dit, Père, si c'est possible, cette coupe s'éloigne de moi. Il a dit, que ta volonté soit faite. Non pas, Père, ma volonté, mais ta volonté. Christ déclare cela. Et il est revenu encore chez les disciples. Il les a encore trouvés endormis, bien-aimés. Alors, il est retourné encore pour la 3e fois. Il a répété les mêmes paroles. Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Après, il est revenu. Il a trouvé encore les disciples en train de dormir. Bien-aimés, le sommeil spirituel, c'est très dangereux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Christ a dit, voilà, vous dormez. Et puis il avait dit encore aux disciples, veillez, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Veillez donc et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc nous devons veiller, bien-aimés. Nous devons éviter le sommeil spirituel. Après, Christ a dit à ses disciples, voilà, vous dormez, vous vous reposez. Celui qui me livre est proche. Allons. Que ta volonté soit faite, bien-aimé. Dans toute chose, bien-aimé, cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la clé même dans la prière. Prier, c'est bien. Adorer, c'est bien. Faites tous ces bien, mais prier selon la volonté de Dieu, c'est la prière que Dieu aime. Et Jésus-Christ lui-même, dans ses prières, il le faisait aussi, bien-aimé. Nous allons lire Matthieu chapitre, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais lire Matthieu chapitre 6, le verset 10e. Nous allons voir ce que nous dit la Bible, Matthieu chapitre 6, le verset 10e. Nous allons voir ce que nous déclare la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6, le verset 10e. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, dans le Seigneur. Mon sous-thème s'intitule « Comment prier Dieu dans des moments difficiles ?» Mon sous-thème s'intitule « Cherchez toujours la volonté de Dieu ». La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 10e. La Bible dit ceci. Que ton règne vienne. La partie B, la Bible dit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Ici, nous voyons les règles d'or de la prière. Christ montrait à ses disciples, quand ils n'ont pas encore connu comment prier, il les a donné les règles d'or de la prière. Comment commencer avec la prière? Il nous a montré toutes les méthodes, toutes les stratégies. La meilleure façon comment nous devons commencer notre prière. Mais ici, il a dit aux disciples, quand vous priez, vous dites toujours, que ta volonté soit faite sur la terre que nous sommes, comme au ciel. La volonté de Dieu. Bien-aimés, la volonté de Dieu est très importante dans nos vies, surtout étant que des enfants de Dieu, étant que des serviteurs de Dieu, étant que des chrétiens. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Oui, Christ voyait la mort, mais il voulait échapper à la mort, mais il connaissait que ce n'est pas de ma volonté. Parce que la volonté de Dieu était que Christ devait mourir pour que nous soyons sauvés. Mais si Christ n'était pas mort, il n'allait pas accomplir la volonté de son Père. La volonté de son Père, ils doivent mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés pour notre salut. Voilà, c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui nous a sauvés. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous sauver. La volonté de Dieu était que Christ puisse mourir pour que nous soyons sauvés. Et Christ voulait toujours non pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Oui, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut que nous puissions faire. Oui. La volonté de Dieu, bien-aimé, doit dominer dans notre vie. La volonté de Dieu, et tant que des chrétiens, tant que des enfants de Dieu, doit occuper notre vie. Voilà, c'est pour cela que Christ lui-même dit dans Jean chapitre 4, le verset 34. Jean chapitre 4, le verset 34, il a dit, ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc la volonté de Dieu doit être primordiale dans notre vie, doit occuper la première place. Oui, bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est souvent amer. La volonté de Dieu, c'est souvent difficile. Mais ses résultats, oh bien-aimé, sont précieux. Oh, le résultat de la volonté de Dieu, bien-aimé, sont précieux. La volonté de Dieu, c'est douloureuse. C'est souvent, la volonté de Dieu n'est pas toujours rose. Voilà, Christ devait nous sauver. Mais pour nous sauver, il devait mourir. Voilà, c'est pour cela, bien-aimé, nous devons toujours discerner la volonté de Dieu dans notre vie. Accepte de souffrir, d'accomplir la volonté de Dieu, tu seras béni. Tu verras un bon résultat. Souvent, nous pensons seulement à la volonté de Dieu, ce sont de bonnes choses. La volonté de Dieu peut se présenter devant nous sous une forme de souffrance, de combat. Mais cela va nous amener toujours à la victoire. Demeurer dans la volonté de Dieu. Parce que dans la vie, nous avons la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Mais cherchons toujours la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu nous conduit toujours à de bons résultats. Il y a des gens qui se marient selon la volonté des hommes. Il y a des gens qui se marient selon la volonté de ceux qu'ils voient. Marie-toi selon la volonté de Dieu. Priez même selon la volonté de Dieu. C'est ça ce que la Bible nous recommande. Et ça donne de bons résultats, bien-aimés. Je vais lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Nous allons voir ce que la Bible nous dit, ce que la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Jean chapitre 4, le verset... Pardon, 1 Jean chapitre 5, le verset 14e. Nous allons voir ce que la Bible nous dit concernant la prière. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de parler. Quand des choses ne marchent pas, comment prier Dieu dans des moments difficiles? Cherchez toujours à faire la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 14e, la Bible nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimés, la prière qui intéresse le Seigneur, c'est la prière que nous faisons non pas selon nos sentiments, non pas selon ce que nous pensons, mais selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, Dieu doit trouver un intérêt quelconque dans nos prières. La prière forte, la prière puissante, c'est la prière faite selon la volonté de Dieu, selon les désirs de Dieu, selon les ambitions de Dieu. C'est ça ce qui intéresse le Seigneur. Quand la volonté de Dieu domine dans nos prières, l'exaucement est rapide. La volonté de Dieu peut paraître bonne. La volonté de Dieu peut paraître rose. La volonté de Dieu, souvent aussi, ça peut paraître douloureuse. Mais restons toujours dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, souvent, c'est souffrante. Mais le résultat est toujours merveilleux, bien-aimé. Ne cherchons pas la volonté de faire la volonté du monde. Ne faites pas la volonté des hommes parce que la volonté des hommes a une fin. Mais la volonté de Dieu demeure éternelle. Et la volonté de Dieu produit dans nos vies des miracles et des bonnes choses. Marie-toi selon la volonté de Dieu. Priez selon la volonté de Dieu. Servir même Dieu dans sa volonté, bien-aimé. C'est très important. Faisons toutes choses dans la volonté de Dieu. Christ il faisait toutes choses dans la volonté de Dieu. Il disait, ma nourriture est de faire toujours la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Notre désir doit être toujours de chercher à faire ce que Dieu veut. Nous avons vu Marie, quand il était dans la fête de Cana, le vin ayant manqué, il a envoyé aux serviteurs, il les a dit, faites seulement ce qu'il vous dira. Et quand les donateurs, les gens qui servaient dans la fête sont arrivés, Christ les a dit, prenez ces cruches, prenez ces vases, remplissez d'eau et apportez-la aux responsables de la fête. Ils ont seulement obéi, bien-aimés.
Restons dans la volonté de Dieu. Obéissons à la volonté de Dieu, bien-aimés. La volonté parfaite de Dieu, Dieu nous donnera toujours la victoire. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, restons dans la volonté de Dieu. Écoutez bien, aimés, ce que Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit. Je vais lire cela, Romains chapitre 12, le verset 2e. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 12. L'épître de Paul aux Romains chapitre 12, le verset 2e. Nous allons voir ce que la Bible nous dit, ce que la Bible déclare. Je suis en train de dire, bien aimé, mon sous-thème s'intitule « Cherchez toujours la volonté de Dieu ». Quand des choses ne marchent pas, reste dans la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez les directives de Dieu. C'est ça la victoire, bien-aimé. Je lis Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. » Écoutez ce que la Bible dit là où ça m'intéresse. « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, nous devons savoir discerner la volonté de Dieu. La Bible nous montre la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est agréable. La volonté de Dieu est parfaite, bien-aimés. Dieu n'abandonne jamais celui qui accomplit toujours sa volonté. La volonté de Dieu doit être notre désir de tous les jours, de faire ce que Dieu veut. De faire ce que Dieu me demande. Bien-aimés, n'accomplis pas la volonté humaine. Souvent nous échouons parce que nous voulons accomplir la volonté qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, nous donne des directives à faire, bien-aimés, des directives à suivre. Oui, bien-aimés, Dieu est merveilleux. Dans l'église, restons toujours dans la volonté de Dieu. Tu fais quelque chose, fais-le selon la volonté de Dieu. Demande les directives de Dieu. Ne fais pas comme tout le monde, mais demande la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Priez selon la volonté de Dieu. Marie-toi selon la volonté de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Donnez même selon la volonté de Dieu, tu seras béni. Faites toutes choses selon la volonté de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Et Dieu va te bénir, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, la Bible dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au ciel, mais ce sont là ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimé, le ciel est pour ceux qui font la volonté de Dieu. Si tu as accompli la volonté de Dieu, sache que le paradis est réservé pour toi. Sache que le ciel est réservé pour toi. Demeurons toujours dans la volonté de Dieu et Dieu va nous bénir. Et Dieu va écouter nos prières. Nous allons prier pour terminer, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, je te bénis pour cette parole. Bénis tout le monde qui a écouté ta parole. Quels que soient les moments douloureux et compliqués, Père, aide-nous toujours à rester, à demeurer, à accomplir ta volonté parfaite, la volonté de Dieu. Non pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Change la situation de ma sœur qui prend la décision à partir d'aujourd'hui de marcher selon ta volonté et d'accomplir ta volonté. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bénis tout le monde. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Demain encore, nous sommes là dimanche de 18h à 19h. Nous allons parler encore l'un des secrets très importants en ce qui concerne comment prier Dieu dans des moments difficile. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur soit avec vous. Veuillez nous suivre demain encore sur Facebook. À partir de 18h à 19h, le Seigneur va vous bénir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Restez bénis. Shalom, shalom. Amen.